Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une vidéo informative, hein. Il n'y aura pas de comment dire, de démonstration ou de cours ou quoi que ce soit. Je réponds à certains d'entre vous qui m'ont demandé de filmer juste autour de mon petit studio. Donc je vous préviens, hein, c'est un studio de 16 mètres carrés, donc c'est pas énorme. C'est assez grand pour y travailler à deux. C'est pour ça que, comme je disais, je fais des cours individuels dans ce petit studio. Mais voilà, sinon mes cours plein air, et ça se passe à l'extérieur, hein, dans un abri beaucoup plus grand. Voilà. Donc, donc je vais vous montrer ça, et je vais vous montrer un petit extrait d'un cours qu'on a fait donc ici dans ce studio. Juste un petit extrait. Donc la personne a préféré rester anonyme, donc vous ne la verrez pas, vous la verrez que de dos, et je ne vais pas vous révéler son nom non plus. Mais voilà. Elle m'a permis de montrer quelques petits clips du cours qu'elle avait pris. C'était le cours de la peinture impressionniste, mais à l'atelier. Donc c'est un cours. Elle a pris la version 2 jours, mais ça peut se faire sur une journée. Voilà. Sur 2 jours, c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'huile. Donc la première journée, on fait quelques exercices. Notamment, on apprend à connaître la matière, l'huile, comment l'utiliser, les médiums, etc., etc. Puis on fait un petit, vous allez faire un petit exercice pour donc vous habituer un petit peu à ce médium. Et le lendemain, eh bien, on fait un sujet d'un paysage. Si vous voulez voir certains tutoriels ou des choses précises comme comment peindre l'eau, comment peindre un rocher, une montagne, etc., etc. En peinture, là je parle classique, hein, donc impressionnistique ou impressionniste moderne. On n'est pas obligé de rester dans l'impression pure non plus. Mais voilà, si vous voulez voir quelque chose comme ça sur cette chaîne, je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes quand même, donc justement une demi-heure. Hein, et si on veut donc voir quelque chose précis, eh bien on peut juste se concentrer sur cette chose-là, comme par exemple faire un rocher, par exemple, ou faire de l'eau, hein, montrer comment on montre des pierres sous l'eau. Donc des pierres immergées, des pierres submergées. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Mais il faut me laisser vos recommandations et vos besoins dans le questionnaire. Voilà. Mais voilà, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Alors avant de lancer la vidéo également, laissez-moi un petit like s'il vous plaît. Vous savez, c'est important. Partagez les vidéos pour que plus de personnes viennent sur ma chaîne. Alors voilà l'entrée donc du studio avec la table à peindre sur la droite. Puis voilà notre table à peindre. On y reviendra tout à l'heure. Puis eh bien en avançant sur la droite, il y a donc mon chevalet. Et derrière le rideau, derrière ce chevalet, il y a un rideau qui s'ouvre et où on peut travailler donc sur un pan de mur qui est fait donc spécialement pour travailler nos tableaux. Voilà ma petite collection de pinceaux. J'en ai juste 2 ou 3. Hein. Des toiles vierges, des toiles qui ont déjà été faites, qui attendent d'être encadré, encore des toiles en bas ici. Donc dans cette armoire de rangement là, j'ai tout ce qui est peinture, d'autres pinceaux. J'ai encore un tiroir plein de pinceaux, mais il y a de la peinture, il y a tous les diluants, tous les produits. Et là-bas, bien nous avons nos pigments, hein, et nos vidéos et nos livres, hein, sur l'art. Voilà la caméra quand je filme avec un
avec une lumière, 5500 Kelvin. Alors, cette lumière, elle fait aussi bien du chaud que du froid, dans le sens où c'est une lumière chaude ou froide. Voilà. Donc voilà, ma table de travail avec une palette en verre. C'est très, très commode d'avoir une palette en verre, c'est très facile à nettoyer. Voilà mon petit bureau, c'est là où donc se passent toutes les éditions des vidéos que je fais, tout le travail post-préparatoire. Voilà un de mes tableaux. Voilà, un petit tableau impressionniste, vraiment style impressionniste. Sympathique. Notre grande fenêtre que je ferme sous lumière. Voilà des produits. Alors Sennelier, vous savez, Green for All, on en parle en ce moment, vous voyez bien, c'est non toxique. C'est fait à base de plantes et ça remplace donc l'essence de térébenthine. Moi je n'utilise plus que ça maintenant, sauf pour le nettoyage des pinceaux bien sûr. Mais ça maintenant je le fais, je trempe vite fait dans de l'essence de térébenthine, puis je fais au savon noir et à l'extérieur. Donc voilà, je respire plus ces mauvaises odeurs. Alors là je trempe mes pinceaux dans un petit récipient où il y a de l'huile tout simplement. Comme ça il n'y a pas besoin de les laver. C'est meilleur pour leurs poils. Il y a juste à les essuyer et à recommencer à peindre avec. Voilà. Donc ici c'est ma petite boîte noire où bon là il y a un des derniers tableaux qu'on est en train de faire sur Patreon là, mais donc c'est là où je mets mes sujets, mes natures mortes pour les reproduire. Donc voilà notre tour terminé. On va passer à la suite. Au lieu d'avoir une trace bien droite, tu vois, ça va faire une trace un peu moins géométrique si tu veux. Ah, peut-être c'est mieux pour moi. Et comme c'est plus épais, on l'utilise aussi pour faire des touches un peu plus ovales, comme dans ce sens-là. Ah etc. oui, je vais bien l'essayer. Ça me parle. Donc tu pourras essayer ça. Oui, voilà. oui. Quelque chose qui est logique. Ok, donc on va faire les collines et on va commencer par celle-ci. C'est mauve un peu. Ouais. Tu n'es pas obligé de rester mauve comme ça, tu peux aller plus dans le vert, plus dans cette teinte-là que dans cette teinte. Ouais. Moi j'aime bien le mauve, ça. J'en mets pas mal un peu partout d'ailleurs, parce que il y en a qui, par exemple, ils disent chemin, terre égale brun. Moi je trouve que chemin, terre, avec du mauve, c'est beaucoup plus joli que du brun. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais de toute façon, en regardant tout à l'heure le paysage derrière toi, ouais, tu voyais le mauve dedans. Ah ben je le voyais clairement, quoi. Tout à fait. Donc pareil, j'ai fait ça, donc je l'enlève. Enfin je l'enlève. Je vais le pousser à côté là. Oui. Donc j'ai mes deux valeurs là, d'accord? Ça je le laisse ici. Et je viens bâtir à côté en rentrant dedans. Donc je prends de cette couleur et en retravaille une autre couleur à côté. Et ensuite je fais pareil ici et je continue comme ça. Donc en fin de compte, j'ai toutes mes valeurs ici. Tu vois ce que je veux dire? Je fais attention de laisser la lumière que je mets là. Et je commence à mettre la couleur pour la montagne. Donc c'est pareil, comme je vais y revenir. On n'est pas obligé de tout mélanger et de tuer. Tu vois, tu retrouves un peu de vert, un peu plus rouge, un peu. Comme là. C'est mieux. Voilà, après c'est plusieurs passages ça. Oui. Et on y viendra. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, on n'est pas obligé de tuer carrément la couleur. Et je suis la montagne. Tu vois, là, elle va venir comme ça. Ici, elle vient dans ce sens-là. Elle roule comme ça. Ici, je serai plus droit. Mais ici, je vais un peu en diagonale. C'est important de suivre quand tu vois le paysage, le relief, c'est important de le suivre. Donc ça, c'est ton mélange. Tu peux mettre un tout petit peu d'huile, comme il n'y a rien du tout là. Donc un peu, tu les suis là. Et ensuite, tu fais comme moi, tu pars dans un sens, comme ça, et après dans l'autre sens, en allant vers la droite.
parce que sinon tu enlèves la peinture, plus tu mélanges. Donc au lieu d'avoir, tu vois ici, regarde, tu as du mauve, tu as du vert, tu as un peu de bleu. Au lieu d'avoir ça dans ton trait de pinceau, tu ne vas plus rien avoir. Tu vois celui-là que tu viens de prendre, là. Attention, on va prendre la couleur. Hop. Celui-là, ce coup de pinceau, il va avoir une nuance. Si tu commences à faire ça, tu le mélanges. Et les nuances, tu les auras plus. Ok. Ouais, celui-là, ça va. Ok, c'est bon, mélange pas plus. C'est bon là, essuie-le, voilà. Et puis, essuie bien ton couteau maintenant. Allez, tu peux peindre avec ça. Alors, pareil, hein. Moi, Je dois l'essuyer ou pas? Oui. Oui, on commence avec une toute nouvelle teinte. Donc, pareil, trempe légèrement dans l'huile, très léger, que j'essuie toujours à côté. C'est une habitude à prendre ça. Ensuite, je prends de la peinture. Voilà. Ok. Et ensuite, eh bien, moi j'y vais comme ça. Tu vois là encore, moi mon panneau il est plus foncé. Oui. Ça paraît plus clair, ça paraît plus foncé chez toi parce que Oui. ton panneau est plus clair. Oui. Mais on sait qu'on a la bonne valeur parce qu'on l'a vérifié ici. Oui. Donc encore une fois, ça peut être trompeur, tu vois, les surfaces où tu peins. Oui. Faut pas s'y fier. Parce que là on aurait tendance à faire quoi là par exemple? Qu'est-ce que tu aurais tendance à faire toi? Foncer un peu. Voilà. Tu aurais tendance à le foncer davantage, mais si tu le fais, tu n'auras pas le bon écart de valeur que ce qu'on a besoin. Mais ici. Et maintenant, on commence quelque chose de tout nouveau, donc on nettoie. Je garde ça quand même, Oui. au cas où je veux faire des retouches ou Oui. changer la couleur, etc. Mais ici, je nettoie, je me refais une place neuve, parce que je vais faire le côté lumière maintenant. Tu peux comment dire, si tu veux l'arrondir là, ici là, tu vas suivre l'arrondi, tu peux. Hein. Si tu fais, c'est pas vraiment important en fait à ce stade-là. Voilà, alors laisse voilà un tout petit espace entre les deux pour te rappeler que en fait, il faudra qu'on assombrisse un tout petit peu là. Ne te perds pas à faire ça. Oui. Parce que déjà, tu n'as pas assez de peinture. Mm. Ça, tu le fais quand il y a pas mal de peinture. Après, tu mets un petit coup, je te ferai voir comment faire. Oui. Vers le haut, comme ça, pour faire... Je voulais mettre du vert entre le truc, mais le noir, il monte avec du coup. T'as Donc pas ça de fait ça. peinture, c'est pas bon. Mm. Et ce que je fais, c'est la Tu transition, tu recouvres un peu le la vert. transition le entre noir avec mon le noir vert. et le vert. D'accord? Pas forcément, je vais dans l'un et dans l'autre. Je fais comme pour la boule, rappelle-toi. Je vais un peu à gauche, un peu à droite. Comme ça, Et après, je donne un petit coup d'ensemble. Mais il faut que ce soit ici. Je plisse les yeux, je suis un peu trop clair. Mais, en fait, pas trop. On va voir, on va essayer ça. Et on va donner des notes de mauve avec. Ça c'est.
Bien. Alors maintenant, je vais faire de la place. À l'horizon, là, un peu plus clair. Il est gentil. Ouais. Et bon, comme il a été élevé en Angleterre, son français n'est pas terrible. Non. Parce que là, tu as 1, 2, 3 traits pareils là. C'est pas bon. Alors, on reprend du foncé là. Et on va changer ça. Un trait entre les deux, un peu moins grand. Tu vois, j'ai des petits traits et des plus grands traits. Donc c'est juste un petit toc. Comme ça, c'est Ouais, ça. vas-y, légèrement. Voilà. Et puis vers le bas surtout. En haut, tu peux laisser comme ça. Et vers le bas, estompe-le un peu. Voilà. Ça, c'est pas mal, ouais. Pas mal du tout. Petite falaise là. Ça le fait. Si tu veux faire ressortir ça, il va falloir que tu éclaircir derrière un petit peu, légèrement. Voilà. Donc malgré qu'on ait trouvé... Alors voilà, cette vidéo s'achève. Eh bien écoutez, si le cœur vous en dit, si vous voulez passer me voir à l'atelier un de ces jours pour faire un petit stage, faire quelque chose qui vous fait plaisir dans un des sujets que j'offre, allez voir donc mon site internet, là, dans la description en dessous. Vous allez sur le plus, vous cliquez, ça vous ouvre un menu, vous aurez mon adresse internet. Donc ce qui est de bien avec ces cours individuels, c'est que je peux vraiment très bien m'occuper de vous et je peux vraiment voir où sont vos problèmes, vos défauts. On peut vraiment travailler sur certaines choses et des choses précises dont vous avez besoin pour avancer bien dans la peinture. Voilà. En tout cas, eh bien écoutez, moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne peinture et à très bientôt les amis.